Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mille et une Découpe. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tutoriel d'une boîte à thé qui a été beaucoup demandée, donc je m'exécute. Pour ce tutoriel vous allez avoir besoin d'une feuille A4 qu'il faudra donc garder dans sa longueur et il faudra la couper à 19 cm. Donc ce qui nous fera 19 cm par 29,7. Ensuite, il vous faudra marquer plusieurs plis. Donc, on va prendre le côté le plus grand, donc qui fait 29,7 cm. Et on va marquer un pli, un premier pli ici à 7 cm. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir, mais je ne suis pas sûre qu'on va le voir. Là, voilà. Il y a un pli qui est marqué à 7 cm. Donc ça fera 7 cm, ensuite 7 cm plus loin encore, 7 cm encore et 7 cm. Il vous restera du coup une petite bande à la fin de 1,5 cm. Donc vous allez obtenir 4 bandes de 7 cm. Voilà pour ce côté-là. Ensuite nous allons retourner notre feuille et on va marquer les plis à 4 cm du bord gauche, seulement sur, en fait on va marquer le pli à 4 cm jusqu'à l'intersection du premier pli qu'on a fait pour le premier rectangle. Donc on marque un pli ici, donc à 4 cm du bord, on passe le deuxième rectangle et en fait on reprend sur les deux derniers à 4 cm également. Alors je ne sais pas si vous allez le voir encore une fois, mais voilà, ici ça fait 4 cm jusqu'à l'intersection ici du premier pli. Pour le deuxième rectangle on n'y touche pas et ensuite à 4 cm on reprend du troisième rectangle jusqu'au bout. Voilà, et on va venir marquer un trait sur le deuxième rectangle du coup sur lequel on n'a pas marqué le pli à 4 cm, mais cette fois-ci on marque le trait à 6 cm plus haut. Donc, entre le pli à 4 et là il y a 2 cm en fait. Voilà. Une fois qu'on a marqué nos plis, on va venir voir. Une fois qu'on a marqué tous nos plis comme ça, il va falloir venir couper. Alors, une fois qu'on a fait tous nos plis dans le grand côté, au niveau de la petite languette de collage, il va falloir, au niveau du pli qui est à 4 cm, faire un couper en biais et enlever toute la partie qui est en dessous. Et sur le deuxième le deuxième face en fait de notre boîte à thé, le trait qu'on a fait à 6 cm, il faudra couper tout ce qui est en dessous, ce qui fera notre ouverture pour attraper nos sachets de thé. Donc je vais couper ça avec vous. Du coup, une fois coupé, voilà ce que l'on obtient. Donc on a notre bandelette de collage qui est juste ici. Donc on a coupé en dessous et on a coupé toute la partie qui était en dessous, les 6 cm. Du coup, on va également venir couper en biais hop, notre pâte de collage qui est ici juste en haut. On va venir pouvoir du coup finir notre pliage. Plier nos deux côtés qui sont ici et ici.
Et on va venir couper au milieu. Hop. Et hop. Voilà. Comme ceci. On coupe et là. Du coup maintenant on va venir coller notre boîte. Donc on va appliquer de la colle sur notre pâte de collage. Hop. Et on va venir voilà. Et voilà ce que l'on obtient. Une boîte en cube. Et du coup, ça va être le fond de notre boîte. On va coller ce côté-là d'abord. Et voilà. Donc on va mettre ça de côté et on va réaliser le couvercle de notre boîte. Du coup, pour le couvercle de notre boîte, il vous faudra un carré de 11,5 cm par 11,5 cm. Il va falloir venir marquer les plis à 2 cm de chaque côté, de chaque bord. Donc, vous voyez, hop, 2 cm sur tous les côtés. Ensuite, on vient marquer nos plis. Et on va venir couper voilà. On va venir couper à chaque fois un côté de notre pour pouvoir en fait venir le coller. Ça nous fera notre petit rabat. Donc hop. Hop et hop. Et voilà, on obtient notre couvercle. Du coup, je vais coller mon couvercle hors caméra. Je vais lui mettre un papier décoratif juste ici et je vous retrouve juste après. Du coup, voilà mon couvercle. J'ai collé mes papiers à motifs. J'ai au préalable ancré le bord de tous mes papiers, donc avec la Distress Ink Vintage Photo. Donc mon couvercle, j'ai aussi mis également un papier à motif à l'intérieur pour renforcer la rigidité du couvercle. Du coup, on va reprendre notre boîte et on va venir y coller nos papiers à motif. Donc pour les papiers à motif, il vous faudra 3 rectangles de 14,5 cm par 6,5 et un rectangle de 6,5 par 12,5 qui viendra sur le devant vu qu'il y a notre ouverture. Celui-là, il est un peu plus court. Donc je vais coller mes papiers à motif hors caméra et je vous retrouve juste après pour faire le socle de notre boîte à thé. Et voilà ce que l'on obtient une fois tous nos papiers à motif collés sur les 4 faces de notre boîte à thé. Nous avons également son couvercle, comme ceci, qui s'adapte dessus. Du coup, on va s'occuper du fond. Donc, nous avons toujours nos 3 languettes où j'ai posé sur celle du milieu, là, 2 bandes de double face. Et sur celle de gauche, juste une. On va venir enlever les... Hop. On va venir abattre celle du milieu en premier, puis on va venir y placer celle de gauche, puis on revient avec celle de droite. Voilà.
Et voilà, c'est collé. Du coup, pour le fond de notre boîte, il vous faudra un papier, un carré de 9 cm par 9 cm. Pour recouvrir notre fond, vous pouvez utiliser donc, comme on l'a fait jusque-là, du papier à motif. Mais pour aujourd'hui, moi, je vais tester pour la première fois un morceau de tissu. Donc ça va être exactement la même chose. On va venir le coller sur le dessus. Et je vais venir rabattre les 4 côtés, comme ceci. Et ensuite, on pourra coller notre boîte dessus. Donc je colle mon tissu sur mon papier et je vous retrouve juste après. Et voilà, du coup on se retrouve avec notre boîte, notre couvercle et notre socle recouvert pour ma part donc de tissu. J'ai rajouté un morceau de papier à motif au dos pour le solidifier. Du coup sur le fond de notre boîte j'ai mis du double face. On va venir coller notre boîte sur notre socle. Si j'arrive à décoller. Je rajoute de la colle pour plus de maintien. Hop. Et on vient le coller au centre à peu près. On essaye. Voilà. Et ensuite on vient appuyer. Voilà. Et voilà. Du coup, il ne vous reste plus qu'à rajouter du thé à l'intérieur de votre boîte. Hop. Comme ceci. Vous rajoutez ensuite le couvercle et vous avez votre distributeur de sachets de thé. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu ou à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.